Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monsteras, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict, tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut, oula putain. J'espère que tu vas bien. Désolé, je suis pas encore allé à la douche. Bon, j'espère que tu vas bien, en tout cas que tu vas mieux que mon bégonia. Tu vas vite comprendre pourquoi. Bon, j'habite à Toulouse et il y a 2 nuits à peu près, il faisait du -2, quelque chose comme ça. Et vu qu'on a la clim, pour se réchauffer, du coup, ça enlève l'air froid pour le mettre dehors. Et du coup, ça souffle de l'air froid. Et du coup, le -2 plus le froid de la clim, je me suis dit, je vais éviter de laisser mes plantes devant. Je vais les rentrer pour la nuit. Ne crie pas, je sais, j'ai fait de la grosse merde. On va pas se le cacher. Mais bon, le jour où je ferai quelque chose de qualité, on verra plus tard. Bon, j'avais un schefflera, j'en parle au passé parce que je sais pas s'ils vont durer longtemps encore. Le schefflera, lui je l'ai remis dehors. J'ai 2 bégonias. Et c'est tout. C'est des gros bébés quand même. Et le truc c'est que passer du -2, allez on va dire à un 0, hein, parce que là où ils sont logiquement c'est protégé du gel. Passer d'un 0 à du 19. Et après du 19 passer à 6. Ça va pas kiffer du tout. Alors c'est pas parce que je suis fan de plantes ou... Enfin, toi peut-être aussi, c'est pas parce qu'on est fan de plantes qu'on est censé tout savoir, et même s'il y a des choses qu'on sait qu'il ne faut pas les faire, j'ai préféré quand même le faire par précaution. Je voulais pas qu'ils meurent de gel, mais ils vont mourir de chaud, je sais pas. Bref, le schefflera ça va, il a pas pris cher. En même temps, il y a eu 2 nuits, donc ça va, où ils sont restés à l'intérieur. Il y a le bégonia contre le miribelle, c'est le premier que j'ai sorti, donc du coup que j'ai re-rentré. Je l'ai calé comme j'ai pu. J'ai pété une branche, autant te dire que j'ai les nerfs. Mais j'ai les nerfs. Ça va le ramifier. En plus, il n'arrête pas de fleurir. Il y en a là, puis il y a plein de fleurs dessus. Je sais pas si tu le vois là. Bref, il n'arrête pas de fleurir. On est quand même en hiver. Je ferai des boutures, ma foi. Et le deuxième que je vais te montrer, c'est le bégonia metallica. Quand je l'ai rentré, tu sais, je l'ai pris à hauteur et j'étais là, il y a plein de pousses et tout, je suis trop fan, il se refait une santé. Au top. Tu vas pouvoir me juger, mais allègrement. Vraiment, je ne suis qu'une sombre merde. Hein. Viens voir ça. Tu vois cette horreur? Bon, déjà, il a quasiment plus de feuilles. Hein. Attends. Bref, tu peux voir qu'il y a plein de feuilles très abîmé. Et puis ça va pas aller en s'arrangeant, regarde. C'est horrible. Ah non, j'abuse. Donc voilà ce que fait le choc thermique essentiellement, parce qu'il était habitué entre guillemets à l'extérieur au frais. Je l'ai mis au chaud. Et tu vois, il y avait plein de pousses en bas. Bon, on dirait pas, mais il y a plein de pousses, de jeunes pousses, qui se sont ramollies. Voilà, donc choc thermique. À ne jamais faire. À ne jamais faire. C'était pour te montrer un peu les erreurs que les gens peuvent faire. Moi le premier. Voilà, c'est des erreurs à ne jamais faire. Alors pourquoi je l'ai fait? Parce que comme je t'ai dit, je voulais limiter vraiment l'effet du froid, le -2. Parce qu'en fait, j'aurais aimé mettre un voile d'hivernage, mais si le voile d'hivernage il va devant la clim là, je peux toujours tenter de le bouturer. J'espère qu'il n'a pas pris trop cher, la base, ça, je pense que ça va, faudra juste que je taille au printemps en espérant qu'il y soit toujours. Mais voilà. C'était pour te montrer un peu une expérience chaotique. Voilà. Et on va passer sur un sujet un peu plus léger, un peu plus cool, un peu plus chill. Mes plantes n'arrêtent pas de pousser. En hiver, ça n'arrête pas. Je comprends pas. Rien que là, regarde. C'est quoi ça? Voilà. Ce n'est qu'à l'aperçu. Mais bon, là on est lundi 12 décembre, il est 21h30.
je vais couper quand même. Et puis la vidéo continue sur les nouvelles feuilles, etc. À de suite. Faut que je le ressorte en plus, le bégonia. Mais je vais le tuer, c'est sûr. Oh putain, je suis vraiment un père indigne. J'y vois que dalle. C'est peut-être pas plus mal. Je suis net ou pas? Oui, bon. Bon, allez, on continue cette vidéo. On est du coup le 15 décembre. Comme je te disais, mes plantes se sont pas arrêtées de grandir. Normalement, en automne-hiver, les plantes, ça redescend en termes de rapidité de croissance, la largeur des feuilles, etc. Enfin, c'est censé faire ça, en général. Hein. Oh, ben là, pour celle que je vais te montrer, elles s'en foutent. Clairement, il n'y a pas d'autre mot, elles s'en tapent les coquillards. Déjà, dans la vidéo juste avant, je t'ai montré la feuille de la Monstera. Elle a encore grossi. Ce qui m'étonne, c'est qu'elle est quand même assez éloignée de la fenêtre, donc elle reçoit pas la pleine luminosité dont elle aurait besoin. Mais apparemment, elles sont contentes. Elles sont contentes. Vois-tu cette beauté? Il y a une semaine, il n'y avait même pas la tige, il n'y avait pas tout ça qui était sorti. Hein. Et c'était dans cette cataphylle-là, que tu vois là. Et là, maintenant, c'est parti. Hein. Sachant que je l'ai rentré il y a pas longtemps. Ça doit faire quoi, un mois? Quelque chose comme ça, même pas. En tout cas, je l'ai rentré, elle a l'air de kiffer. Donc ça, c'est génial! Cette plante-là que je te montre aussi. Ah! Je me suis écrasé la main! J'ai trop mal, ça m'est... C'est un métier trop dur! Ce bébé, alors attends, je l'approche, tu vas voir. Elle, alors tu vois, j'ai un tout petit peu de variegation ici. Là. J'en ai un tout petit peu sur cette feuille-là. Alors ça casse pas trois pattes à un canard, on est d'accord. Hein. Elle m'avait séché le bout de celle-là. Mais le renflement qu'il y a ici, c'est une feuille qui arrive. On est quand même mi-décembre. Elle est collée à la fenêtre. Elle continue à me faire des feuilles. Je ne m'en plains pas, mais il va falloir qu'elle se mette un petit peu au repos, Fifi, non? Tu veux pas te mettre au repos, petit peu? Faudra absolument que je la tuteur. Enfin, je dis ça dans toutes les vidéos. Une vidéo où je dis pas ça, c'est pas une vidéo. Donc j'ai la Monstera Adansonii Variegata qui continue à me faire des feuilles. J'ai aussi... J'essaie de te sortir la plante, alors attends, c'est pas garanti que j'y arrive. Hein. Et je crois que je n'aurai pas le choix que de la sortir par là. Oh non, c'est pas que t'as soif, c'est que tu crèves de soif. Je l'ai. Je croyais que la cataphylle se développait mais que nenni. Elle m'a fait cette feuille là. Alors on est d'accord. Mais si c'était la taille qui comptait, ça se saurait. C'est la première feuille qu'il me fait depuis qu'il est à la maison, celle que je viens de te montrer. Donc le temps que ça s'adapte, etc. Surtout que maintenant c'est l'hiver, donc du coup il fait froid, là, le jour diminue. Il fait ce qu'il peut, mais il me fait en tout cas la feuille qui est au milieu, tu vois, avec la cataphylle. Il devrait la sortir d'ici quelques semaines, je pense. Alors j'en vois sur Insta qui me disent ouais, je l'ai depuis 3 semaines, il a déjà poussé de 8 mètres de haut. Et bien moi je t'en d'accord, parce que moi j'y arrive pas. Alors elle a pas forcément trop grandi, mais elle me prépare une feuille avec la cataphylle. Et pourquoi je te la montre? Parce que j'ai son cousin, le Ficus tineke, qui lui m'a sorti une feuille sans aucun problème. Je te le montrerai, attends. Maintenant il faut que je le remette. Ah, faut que j'arrose le syngonium. Putain, le jour où je le disperserai pas dans la vidéo. Oh, putain, t'as soif toi aussi. T'es sec comme les couilles de pape. Est-ce que je vais faire de la merde? Oh bah bien sûr hein. Eh, pas tant que ça hein. Si? Ah si. J'ai lui qui a fleuri. Alors c'est une bouture, hein, je sais pas si tu te souviens, ça puait, je l'avais bouturé, les racines dans l'eau, etc. etc. Et ça c'était la tête du coup. Ah ben elle a fleuri. N'est-elle pas trop mignonne? Elle est toute petite, elle a toute plein de fleurs comme ça, elle est trop guignou, ouais. Alors il y en a qui m'ont posé la question de comment je fais pour le faire fleurir. Je vous promets, je n'y fais absolument rien. J'ai pas foutu d'engrais, j'ai mis du terreau avec visiblement un peu de perlite. Je l'ai mis en face de la fenêtre. Alors il y a peut-être 40-50 cm de distance quand même. Et voilà. Je te jure, je n'y fais rien. Et je l'arrose vraiment quand je vois que les feuilles commencent à s'affaisser. Donc je lui crée un stress hydrique et tout. Alors est-ce que c'est ça? Je pense pas. Mais peut-être. Ensuite il faut déménager de pièce, alors attends. Dans tout ce bordel, nous pouvons observer un magnifique syngonium chiapense qui me fait une feuille. Alors je pense qu'elle sera pas aussi grosse que les autres, mais
Il a quand même le mérite de me sortir une feuille. Donc, on verra ce que ça va donner. Je l'ai regardé hier, il n'y avait rien encore. Donc, vraiment, il y a des feuilles, elles sortent du jour au lendemain, comme ça, sans me prévenir. Moi, je suis pas prêt. Côté bégonia, alors, comme tu peux le voir, il y a lui, le Looking Glass, qui repousse sans problème. Il y a tous les autres bégonias derrière qui me font des feuilles tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y en a qui me font des rejets. Attends, faut que je te le trouve. Ah oui, lui. Tu le vois? Attends, je vais zoomer. J'espère que c'est pas flou. Que c'est pas flou, pardon. Il y a lui aussi qui va plutôt bien. Attends. Voilà, il y a lui qui pousse aussi. Et il y a surtout lui qui me fait des fleurs. Les vois-tu? Il y en a 3 que j'ai vu. Attends, c'est fou, il y en a une 4ème qui est cachée, je ne pense pas. Mais bon, voilà, ça n'arrête pas. De ce côté-là aussi. Il y a le Maculata Whitey que tu vois là, avec les feuilles fripées et tout. Il vit sa meilleure vie. Voilà, il vit clairement sa meilleure vie. Puisque... Oh, arrête de me faire chier, toi. Parce que tu vois toutes les boutures qu'il y a là, tous les rejets qu'il y a là-bas. Voilà, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Mes boutures aussi de bégonia Too Faced là-bas en rose. Pareil, je crois qu'elles ont raciné depuis le temps. Il y a aussi mon Dracaena circulosa ici présent, qui me fait des pousses, ici. Il m'a semblé en voir d'autres. Bon. En tout cas, lui aussi, il continue à pousser. J'aime trop cette plante. Elle est pas franchement trop mise en avant sur les réseaux, c'est bien dommage. Enfin, les bégonias, ils s'éclatent quoi. Le Tineke que je t'ai dit tout à l'heure, elle a l'air un petit peu atrophiée, mais c'est pas grave, elle est toute petite, mais c'est pas grave. Elle, pareil, tu vois, elle est un petit peu rougeâtre, c'est normal, c'est la variété qui veut ça. Mais bon, il m'attend que je te le tourne. J'enlève les cataphiles. Voilà. Il y en a déjà une en préparation, tu vois. Donc lui, il continue, il vit sa meilleure vie. En fait, il adore être près de la lumière comme ça. Fais pas attention aux petites tomates, je les ai pas enlevées. J'ai aussi la Maranta. Voilà, tu vois la nouvelle feuille ici. Si je cherche bien, je devrais en trouver d'autres. Bon, celle-là qui est sortie il y a pas longtemps. Tant que je ne m'assois pas sur le téléphone. Il y en a une ici aussi, en préparation. Pour le moment, je n'ai pas eu de fleurs, mais bon, c'est pas ce que je lui demande. Hein. Lui! Non, j'ai pas eu de fleurs encore, mais tu te souviens de comment il était? L'hiver dernier? Il est bien reparti, il est pas très beau, mais je vais pas lui en vouloir, c'est ma faute. Et pour finir, la Calathea qui m'avait fait des fleurs. Tu les vois ici, attends, je vais essayer de zoomer. Non, voilà. Qui m'avait fait des fleurs. Alors on peut voir que les feuilles à côté, elles ont eu des acariens par exemple, mais bon, c'est pas très grave. Elle, j'arrive à la bouturer sans trop de problème. Dans l'eau, hop là. Faudra peut-être que je lui donne un peu plus d'humidité pour éviter que les acariens ne continuent à la défoncer. Mais elle va plutôt bien. Dans l'ensemble, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Bon, là, la fleur, elle a séché. Hein. Mais en même temps, on est en hiver. Hein. On va pas lui demander de fleurir maintenant, la pauvre. Mais faut vraiment que je l'arrose. Et je crois que c'est tout. Hein. Ah, on va aller voir le bégonia dehors. Parce que tu sais, j'avais mis le bégonia à l'intérieur. Il avait perdu toutes les feuilles. Tu l'as vu juste au début de la vidéo. On va voir ce que ça donne. Alors, je pense pas qu'il ait refait des feuilles depuis le temps quand même. Il fait froid. Ça met... Non, attends, je viens de voir qu'il y a une plante qui est en dehors du pot. Petit tour des plantes de dehors. Hein. Comme ça. Alors, il y a cette plante là qui se trimballe là. Pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah, mais oui, mais le poids était trop. Faudra que je la rempote. Bon, ok. Je l'ai posée vite fait comme ça. Oui, il y a elle qui fleurit encore. Le Kalanchoe Gremontiana. Sachant qu'il m'a fleuri cet été. Hein. Il y a l'Epiphyllum oxypetalum qui continue à pousser là. Voilà. Il y a le cotylédon ici. Il va sortir une fleur. Pourquoi pas. Là, les débouria aussi n'arrêtent pas. Voilà. L'aéonium, il est où? Ah oui. L'aéonium rouge, tu sais que j'avais volé en Corse là. Voilà. Bon, il est vert, mais il rougira plutôt cet été. Enfin voilà, il y a tout qui va bien. L'Echeveria, il continue à fleurir. Oui, alors. Voilà. Je pense que je devrais le bouturer. Hein. J'ai essayé de le bouturer, de mettre des boutures 3-4 à peu près à l'intérieur, comme ça je sauverai la variété. Mais là j'avoue que j'ai abusé sur lui, le pauvre.
Pauvre Kikinou, c'est vraiment un enfoiré. Ah ouais, et il y a le géranium parce que c'est l'hiver, hein, donc il tombe les feuilles, je l'arrose quasiment pas. Je le mets au repos, je le laisse au repos. Mais il continue à fleurir. Allez. Et pour finir, la station de bouturage que j'ai créée il n'y a pas longtemps. Bah attends, je vais essayer de l'ouvrir. Ne quitte pas. Donc dans une précédente vidéo, tu sais, j'ai créé cette station de bouturage. Je sais pas si ça va marcher, attention, hein, je l'ai fait il y a 3-4 jours, en vrai. Ah non, faut que j'enlève le scotch. Parce que tu sais, j'ai scotché pour qu'il y ait pas d'air qui rentre. J'ai une délicieuse idée de mettre du scotch. Je suis en train de l'essayer là. Ah, celui-là. Alors. Y a-t-il de la nouveauté? Bon, ça n'a pas l'air d'avoir pourri. À part, je crois que c'était le... Bon, c'est un petit peu... Ça va, c'est pas froid. C'est quoi ça? Là, c'était quoi? C'était du Potos Marble Queen, je crois. Bon, on verra. La Monstera Standeyana qui est là. Elle est bien rigide, donc ça c'est cool. L'épiprème... Non, le... Comment ça s'appelle? La Monstera Pérou, là. Le Carsternianum Pérou. Attends, non, c'est comme ça. Ici, là, les Carsternianum Pérou. Elle continue à pousser, j'ai l'impression. La Indonesian Marble, qui est à côté de l'étiquette, mais tu vois pas parce qu'elle est un peu enfoncée. Elle n'a pas pourri. Ça, c'est une petite victoire. Voilà, dans l'ensemble, ça a l'air d'aller plutôt pas mal. Donc, ça a l'air de plutôt bien se passer. Voilà. Attends, je vais refaire maintenant. Est-ce que je suis stupide? Oh non, c'est bon. Voilà pour les plantes qui continuent à pousser alors qu'on est en hiver. Ça m'étonnerait toujours. Ça m'étonnera toujours puisque normalement elles sont censées se reposer, les filles. Et que nenni. Elles sont toujours là, en forme, en train de pousser. Donc je suis content. En tout cas, j'espère que ce moment t'aura détendu, que ça t'aura plu. Dis-moi si chez toi aussi il y a des plantes qui continuent à pousser. Comme ça, je me sentirai un peu moins seule. Parce que là, je me sens trop important. Hein. Je me sens trop quelqu'un trop fort. Alors que c'est les plantes qui font tout. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Surtout à t'abonner à ma chaîne. Ça me fera toujours plaisir si tu veux me soutenir. Cœur sur ça. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ciao. Bon, alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner. Ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlantLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.